Salle 6. Les parois du couloir ont été créées à partir de roches authentiques, granit, grès, argilite et calcaire, selon un modèle de la section géologique de la région nord de la République de Moldavie. L'auteur, Cemertan et Ursu. Chaque variété pétrographique s'est formée dans un segment géochronologique spécifique. Pour des raisons de commodité, l'âge absolu de la Terre, environ 4 600 000 d'années, a été divisé en deux grandes unités géochronologiques. Le précambien, plus de 4 millions d'années, et l'éon phanérozoïque, 541 millions d'années. Eux-mêmes divisés en ères, dont les périodes sont présentées dans les trois pièces qui communiquent avec le couloir. Dans cette salle sont présentées les plus anciennes étapes de l'histoire géologique de la Terre, le précambrien, subdivisé en éon archéen et éon protozoraïque, et les 6 périodes de l'ère paléozoïque. La première vitrine est consacrée aux éons archéens et protozoïques, qui ont chacun duré environ 2 milliards d'années. Selon certaines hypothèses, à l'archéen, la température de la croûte terrestre est descendue au-dessus de 100 degrés Celsius, et la vapeur d'eau dans l'atmosphère s'est condensée, tombant sous forme de pluie torrentielle, formant les premières mers. Des organismes protocaryotes primitifs y sont apparus, sous forme d'algues bleu-vertes qui dissociaient le dioxyde de carbone en libérant l'oxygène dans l'atmosphère. Au protézoïque, grâce à la photosynthèse produite par ces alges, l'atmosphère formée d'oxygène et accompagnée de sa couche d'ozone sont apparues. Elle n'était pas encore assez épaisse pour protéger la vie sur Terre des effets nocifs des rayons ultraviolets, mais on suppose qu'à la fin de cet éon, un phénomène d'importance cruciale pour le développement ultérieur des êtres vivants s'est produit. La concentration d'oxygène dans l'atmosphère ayant augmenté considérablement, tandis que la couche d'ozone commençait à remplir sa fonction d'écran protecteur contre les rayons ultraviolets nocifs. Cette évolution de l'atmosphère fut cruciale et rendit possible l'évolution rapide du monde organique. L'étape suivante dans l'histoire géologique de notre planète, c'est l'éon phanérozoïque, lui-même divisé en 3 ères, le paléozoïque, mésozoïque et le cénozoïque. L'ère paléozoïque a commencé il y a 541 millions d'années et a duré 192 millions d'années. Les vitrines de cette salle présentent des roches et des fossiles caractéristiques de 6 périodes de cette ère: cambrien, ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère et permien. Sur le frontispice des vitrines qui y sont consacrées, des cartes paléogéographiques aidant à comprendre la relation eau-sécheresse et des colonnes lithographes indiquent la fréquence de certaines formations rocheuses correspondant à chaque période. La peinture murale est une reconstruction conventionnelle des paléopaysages correspondant à l'évolution des formes de vie, passant des formes de vie les plus simples aux formes de vie primitives, dont les vertébrés. Les trilobés, les branchiopodes, le choléranthé, les terninodermes et les mollusques céphalopodes et les grandes polies ont prospéré dans les mers de paléozoïque précoce. Le monde végétal, quant à lui, était pauvre, composé d'algues bleu-vert et de mousse et de champignons. Au protozoïque moyen, les changements essentiels se sont produits dans le monde organique. La Terre est alors peuplée de divers représentants du monde végétal et animal, des insectes gigantesques, des scorpions et des araignées apparaissent dans les régions marécageuses accompagnées vers la fin de l'époque par des amphibiens, des poissons et des reptiles.
La végétation est principalement constituée de plantes à tiges ligneuses formant des forêts tropicales, ce qui constituera la base de la formation des veines de charbon. À la fin de cette ère, un changement fondamental du monde organique a lieu, ce qui détermine une nouvelle ère et nous amène à la salle suivante.